Ça fait moins d'une semaine que j'ai réalisé la vidéo pour relayer notre message d'appel d'urgence à la sauvegarde des collections de l'atelier de la Martinerie conservées au château de Haute-Claire dans le sud de la Touraine. Je suis encore aujourd'hui dans les combles du château pour vous remercier très chaleureusement. Enfin, pas trop chaleureusement parce qu'il fait extrêmement chaud. On est à 46 degrés ici, ça vous donne une idée des conditions de travail. En tout cas, vous remercier infiniment au nom de toute l'équipe du fond de la Martinerie, structure non lucrative qui soutient Jacqueline Hureau, la dernière des tisserandes du trio de la Martinerie qui a 91 ans, qui vient de fêter ses 91 ans. On vous remercie vraiment du relais et des messages de soutien que vous nous avez envoyés. Ici, les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Ça fait 8 mois, plus de 8 mois maintenant qu'on œuvre dans l'ombre. Là, on est à 46 degrés sous les toits, c'est impossible de travailler. En plus, on fait des choses, enfin voilà, de la manutention avec des objets extrêmement délicats, dans de très mauvaises conditions. Il y a du poison anti-rat partout, c'est un charnier parfois. Là, on vient de retirer toutes les toiles d'araignée, il y en a plein qui viennent de se remettre. Ceci dit, vous me direz, ça nous ferait presque regretter les conditions de cet hiver où on était par moins 2 degrés à se geler. C'était vraiment extrêmement rude également comme condition de travail. Je rappelle que toute l'équipe du fond est bénévole. Nous ne sommes pas payés pour ce que nous faisons. C'est une masse de travail absolument colossale. Les soutiens arrivent, mais ils mettent du temps à se sceller. Je parle de conventions institutionnelles, des partenariats. D'ici là, on finance tout avec nos finances personnelles. Et vous avez été plusieurs du coup à proposer du soutien. On vous en remercie. Au-delà de la collecte Ulule, des personnes nous ont contactés pour apporter de l'aide, être bénévole. Je vous remercie vraiment très très chaleureusement de cette offre. On garde précieusement vos messages. À ce jour, il n'est pas possible de venir prêter main forte au château de Haute-Claire sur les collections, déjà parce que ce sont des œuvres très sensibles. On est une équipe qui est formée à la manutention et à la manipulation d'œuvres patrimoniales. Les conditions sont mauvaises, ce sont des œuvres qui ont été pour la plupart déchiquetées par des insectes, des rongeurs, qui sont pleines de moisissures, qui tombent en miettes. Si on agit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a également des milliers d'œuvres en très bon état, mais qui sont en passe de connaître le même sort si on n'agit pas. Donc pour l'instant, on travaille vraiment avec notre équipe qui se connaît bien. C'est une mission qui est extrêmement énergivore. Comme je le disais, on paye tout par nous-mêmes. On dort très mal, les conditions sont terribles. Par cette saison, je vais être très crue. Les toilettes du logement, en fait on prend notre douche en même temps tellement il y a de fuites d'eau, l'électricité est obsolète, c'est dangereux, on peut pas accueillir de nouvelles personnes et surtout, c'est le domicile de Jacqueline Hureau qui a 91 ans et parmi nos missions c'est de veiller à sa tranquillité. Donc on vous remercie vraiment de vos messages de soutien qui nous portent, qui nous donnent de l'énergie parce que c'est vraiment très dur de travailler ici, c'est très dur quand on voit ses propres économies partir dans ce projet avec très peu de retour sur investissement, si ce n'est l'expérience humaine qui honnêtement nous porte, il n'y a pas d'autre raison, c'est l'humain qui nous tient ici, c'est le goût du beau, du partage, les rencontres sont exceptionnelles et la preuve en est par votre engouement, je suis désolée, je tremble en même temps que je parle, je voulais commencer ce message très sérieusement parce que je savais pas comment le prendre, mais voilà, c'est beaucoup d'émotions. Ça fait 8 mois que donc on est dans des conditions très difficiles. Sanitairement, c'est limite. Voilà, toutes mes affaires personnelles sont en train de moisir. Mais pour l'instant, on tient le fort parce que l'expérience en vaut la chandelle. Donc merci beaucoup. Continuez surtout à faire monter la collecte, c'est extrêmement important. On a dépassé donc les 15 000 € qui nous permettent de sortir d'une période juridique difficile. Ça nous aide à voir un petit peu l'horizon un petit peu plus dégagé. Malgré tout, le travail continue. Pour l'instant, les conditions sont les mêmes. Tant on n'a pas les sommes pour faire des travaux, ce sera les mêmes conditions et de vie et de travail. Donc on se réjouit de le faire, on se réjouit de participer à cette sauvegarde du patrimoine, sinon on ne serait pas là. Mais il faut continuer à faire monter cette collecte. Le prochain palier, c'est les 50 000 €. L'objectif, c'est l'ouverture au public. Jacqueline Hureau, je rappelle, qui est ici, qui a 91 ans, en rêve, elle m'en parle tous les jours. Je suis le pont avec elle habite à côté. Donc on en parle très régulièrement. Elle veut voir le musée de ses yeux. Elle me disait encore
avant-hier que c'est ce que voulaient Pat et Michel, ces deux compagnes tisserandes, les amies qui ont partagé toute sa vie au château de Haute-Claire, qui ont créé cette œuvre exceptionnelle. Elle nous fait l'immense honneur de partager avec nous son patrimoine, de nous le transmettre. Elle veut que le lieu soit ouvert au public au nom de Pat et Michel. Et pour Jacqueline, on aimerait vraiment, vraiment ouvrir le lieu en octobre. Le week-end du 17 octobre. Si on atteint les 50 000 € de la cagnotte, parce que c'est quand même beaucoup de frais, je rappelle que tout est payé à nos frais à ce jour, donc il faut quand même qu'on ait des finances. À un moment, c'est pas possible, il faut mettre de l'essence dans la voiture et sécuriser le site pour accueillir du public. Donc je compte vraiment sur vous pour atteindre ce palier, qu'elle voit son œuvre mise en valeur dans le lieu merveilleux qu'elle a co-créé et qu'elle souhaite aujourd'hui nous transmettre. La meilleure force que vous avez, c'est de continuer à relayer. Parlez-en, un mot à la bonne personne, c'est une histoire tellement fabuleuse, ça ne laisse pas de marbre, vous en êtes la preuve. Donc continuez à en parler, à faire monter la cagnotte. Ce dont on a surtout besoin, du coup, ça va être des sponsors professionnels. On a besoin d'élagage d'urgence. Je vous montre, je retourne la caméra, je suis face à une fenêtre. Vous voyez, on a fait le ménage il y a un mois, c'est déjà rempli d'araignées parce qu'en fait, il y a des fuites d'eau partout, voilà, des déjections d'oiseaux. En fait, il y a des ouvertures dans tous les sens. C'est pas du tout isolé, donc il fait extrêmement chaud ou extrêmement froid selon les saisons. Et en fait, les arbres sont beaucoup trop près du toit et la plupart menacent de tomber sur la réserve des tapisseries. Également, je vous montre, voilà un peu l'état dans lequel c'était quand on est arrivé. Encore, c'est très très propre là. Quand on est arrivé, c'était dans tous les sens, c'était un carnage avec au milieu des souris, des rats morts et en fait des dégâts causés par l'homme. On ne s'étendra pas sur le sujet. Mais du coup, tout était très dégradé, très ouvert. Voilà, il y a une araignée qui se promène sur les tapisseries. Et en fait, autant on a des tapisseries en très très bon état, c'est pour ça qu'il faut agir maintenant. Mais plusieurs œuvres sont extrêmement attaquées par les moisissures, du fait qu'on se trouve sous le toit, à proximité de fenêtres qui ne sont plus isolées, trop proches des arbres. Et du coup, eh bien, tout se dégrade très vite, disais-je, avant d'avoir fait glisser mon doigt car je suis fatiguée, donc j'ai éteint l'écran. Voilà, donc on a vraiment surtout besoin aujourd'hui d'aide professionnelle, on a besoin de sponsors. En équipe patrimoniale, on est complet, on peut pas augmenter les effectifs. Pour la tranquillité de Jacqueline Hureau, pour continuer nos missions dans la sérénité, ça reste très énergivore de diriger des équipes et des nouveaux effectifs. Aussi compétent soit-il, il faut se connaître. On a une équipe qui tourne bien, on a des bénévoles au niveau local, on a de la chance. Je les remercie très très fort pour leur engagement. On a une communauté locale extrêmement solidaire. L'aide dont on a besoin aujourd'hui, si ce n'est financière, si ce n'est de continuer à faire monter la cagnotte, de parler de nous, d'avoir des relais presse, documentaires, éditions, tout ce que vous pouvez imaginer auprès des musées, qu'on s'intéresse à l'œuvre de la Martinerie, qu'on obtienne des mécénats d'envergure pour réaliser les grands travaux. D'ici là, on a besoin de sponsors, on a besoin de professionnels qui sont convaincus comme nous, qui ont envie de s'engager à titre personnel et professionnel, de donner de leur temps, de donner du matériel. Ça peut être du matériel d'archives, des masques, des combinaisons. Je rappelle qu'on travaille dans des conditions vraiment exécrables, d'où le fait qu'on ne peut pas accueillir d'autres professionnels. Ce serait pas juste et il faudrait déjà améliorer nos propres conditions avant d'augmenter les effectifs. Aller plus vite n'aidera pas et va juste nous fatiguer plus et pourrait endommager en fait des objets. En plus de briser la tranquillité de Jacqueline Hureau, qui est notre plus précieux trésor, certainement ici au château. Donc voilà, sponsor pro, tout ce que vous pouvez imaginer, élagage, comme je vous montrais, des services de nettoyage professionnel, de décontamination, de l'isolation, électricité, c'est terrible, on a vraiment des systèmes obsolètes. On sort d'une panne de plus de 24 heures sur tout le secteur avec une personne âgée. Je peux vous dire que c'est pas drôle, que ça fait partie aussi de nos missions de créer ce relais solidaire avec Jacqueline. D'ailleurs, s'il y a des personnes, si vous avez des voisins d'un certain âge, je vous en prie, allez les voir, veillez à ce qu'ils aillent bien, à ce qu'ils boivent bien, ça paraît si bête, mais il faut y penser, c'est essentiel et ce sont les valeurs et les couleurs qu'on porte ici à la Martinerie.
Donc je compte sur vous, voilà, pour relayer ça. On a besoin d'aide en plomberie, donc en électricité. Tout notre système est obsolète. On aimerait bien ne pas se faire un second Notre-Dame, si vous voyez de quoi je parle. Voilà, et puis bah, la plomberie pour les fuites d'eau déjà qui abîment très très fortement les collections, mais aussi bah, qui nuisent à notre tranquillité d'esprit et rendent les conditions de travail difficiles. Voilà, malgré tout, on garde le moral grâce à vos messages de soutien. Ça nous porte. Continuez, s'il vous plaît, on lit tout le monde, on répond peut-être pas à tous. On a besoin de repos, on n'en a pas. J'ai pas ouvert un livre depuis 8 mois, pour moi, ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. On est à 100% sur le projet, aujourd'hui on a besoin vraiment de zen, et j'espère qu'on pourra se retrouver donc tous ensemble dans un échange extrêmement convivial pour fêter cette victoire humaine qui prouve une fois de plus qu'à plusieurs, on peut aller très très loin. Et ce sont les valeurs ici qu'on souhaite porter. Une fois de plus, c'était les valeurs du trio de la communauté que formaient Pat, Michel et Jacqueline. Donc j'espère qu'on va tous se retrouver le week-end du 17 octobre. On vient de rejoindre le festival Archipel, coordonné par le Centre Pompidou. C'est une excellente nouvelle, mais pour ça, il faut atteindre les 50 000 euros. On compte sur vous. On reste dans le coin. J'accueille encore mon équipe là, de bénévoles cette semaine. Ça va pas être facile avec les chaleurs qu'on a, mais on va continuer d'avancer dans ce sens. Et n'hésitez pas encore une fois à nous envoyer des électriciens, des menuisiers, des personnes qui pourraient nous aider à installer cette exposition pour vous accueillir au mieux, pour sécuriser le site surtout. Et qu'on voit dès octobre cette journée se créer. Je vous remercie et prenez soin de vous surtout.